Fabrice Orangeware. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie et Elodie. Alors j'ai connu Elodie et Anne-Sophie sur Facebook qui proposaient pendant le confinement des énigmes. Et elles ont créé une petite activité qui s'appelle Enigmae. Alors tout d'abord, Elodie, est-ce que tu peux te présenter ? Donc voilà, moi je suis Elodie, j'ai habité plusieurs années sur Orange, j'ai 3 enfants et on a déménagé récemment sur Purinck, mais on garde toujours une activité orangeoise. D'accord. Et Anne-Sophie, qui es-tu ? Bonjour, donc Anne-Sophie. Donc également sur Orange depuis à peu près 9 ans, on est arrivé ici. Et j'ai également des enfants, moi j'en ai 2. Et c'est justement ces enfants qui nous ont réunis avec Elodie. Alors, on va aller s'asseoir tous les trois. Et est-ce que tu peux nous dire justement un peu la genèse de Enigmae ? Oui, tout à fait. Donc du coup, avec Elodie, on s'est rencontrés il y a quelques années à l'école de nos enfants. Et nos deux enfants, enfin nos 2 fils, se sont liés d'amitié, ont eu un crash d'amitié, et du coup ça a été communiqué envers les mamans également. Donc vous avez également matché toutes les 2 ? Ouais, on a bien matché, et on s'est retrouvés plusieurs fois sur le parking de l'école à discuter, comme beaucoup de gens, de tout et de rien. Et de cette discussion est parti des questionnements sur qu'est-ce que tu fais toi pour l'anniversaire de Maëlle cette année, moi je sais pas quoi faire pour le mien, j'en ai marre, j'en peux plus. Puis de discussion en discussion, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer un escape game pour les enfants. Oui, parce que ça existe donc pour les adultes. Et donc là, pour les enfants. Mais alors, vous enfermez les enfants dans une pièce ? Comment ça se passe ? Dans une cave, oui. Et on jette la clé. C'est ça. Du coup là l'idée c'était de créer des scénarios vraiment pour la génération, on va dire 7-14 ans à peu près, donc sur des choses soit d'actualité, donc des jeux vidéo qui sont sortis récemment, soit sur des grandes sagas comme Harry Potter par exemple. Et là on crée du coup tout un univers, tout un scénario avec des décors, et qu'on propose aux gens de venir en fait chez eux à domicile, d'installer dans leur salon et de recréer en fait l'escape game et avec son univers pour 8 enfants environ. Voilà. Mais là, tu as dit on crée un scénario, un univers, mais vous achetez le scénario, c'est vous qui le créez, comment ça se passe ? Non, on crée toutes les 2, on fait des séances de travail assez intenses où on trouve le scénario, on crée toutes les énigmes, on fait les visuels. Donc c'est vous, tout de A à Z. Voilà, c'est vous qui faites tout de A à Z, et donc on vous loue le scénario, le matériel, c'est ça ? C'est ça, c'est des mises à disposition. Alors, donc vous en avez amené, donc c'est le petit sac qui est là ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est celle qu'on appelle la trousse des mots. Donc c'est une petite trousse, donc pour pouvoir continuer à la découvrir, il faut réussir à ouvrir le premier cadenas, donc c'est la première énigme. Et donc c'est une trousse qui se réalise à peu près entre 10 et 15 minutes, et elle permet de découvrir un peu notre univers, notre concept, et puis toutes les valeurs qui sont autour de ce qu'on a créé. D'accord. Alors pour les enfants, si je résume, ça peut faire jusqu'à 8-10 enfants, c'est ça ? On préconise 8 enfants, après on peut monter jusqu'à 10, au-delà ça devient compliqué pour gérer au niveau des énigmes. Et là, pour le début, en ce moment, c'est vous qui venez tout installer et qui restez avec les enfants pour leur expliquer comment se déroule le jeu. Voilà, c'est ça. Donc on vient, on installe tout notre matériel, tout l'escape game, les indices, on cache tout, on met les cadenas et on anime pendant 2 heures avec une petite explication au début. On reste avec les enfants 1 heure dans le jeu, donc on interagit avec eux, il y a des jeux de rôle, des personnages. Et puis après, une fois que l'escape est fini, on fait une petite photo si besoin. Bon, mais c'est génial parce que c'est du clé en main. C'est ça. Et vous avez aussi la version pour le papa et la maman, pour les adultes, c'est ça ? C'est ça. Là, généralement, on reste pas. Mais voilà, donc là, c'est ce qu'on revient en fait sur ce concept-là du pack ou de la boîte à intrigues. Voilà, on va l'appeler comme ça, la boîte à intrigues. Et elle va se décliner sous plusieurs formes. Donc, soit une valise, soit une grosse caisse en bois, soit un colis qu'on a reçu, en fonction de l'histoire et du scénario qu'on aura créé. Et là, de la même manière, donc par rapport aux enfants, c'est qu'on vient mettre à disposition chez les gens, où les gens viennent récupérer la boîte à notre local.
et ils la gardent pendant 2 jours environ pour pouvoir faire tranquillement chez eux comme un jeu de société. D'accord. Et le concept, c'est que vous louez, donc après, on vous ramène la boîte, la valise ou le sac. Hein. Tout à fait. Et je crois que vous voulez aussi décliner une version pédagogique pour les écoles, les étudiants. C'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Pour les écoles, en fait, on s'est rendu compte, avec aussi, là, pendant le confinement, l'école à la maison, c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué. C'est du vécu, hein. Du vrai vécu, donc c'était un peu compliqué et en fait on s'est rendu compte, on a créé 2-3 petites énigmes sur quelques cours en fait de nos enfants les plus grands et en fait on s'est rendu compte que l'enfant apprenait beaucoup mieux et c'était beaucoup plus facile et après d'enclencher avec la leçon proprement dite, d'amorcer avec un jeu, c'était quand même une vraie facilité. Donc on se demandait pourquoi pas essayer de décliner ça par rapport au programme scolaire, donc en cycle 2 ou voilà, prendre des exemples et voir éventuellement avec des maires de communes s'ils seraient intéressés pour qu'on puisse leur mettre à disposition ces outils pédagogiques qui pourraient se passer de classe en classe. D'accord. L'idée, Oui, ça serait ça. d'autant plus que c'est vous qui créez, donc vous pouvez complètement vous adapter. C'est ça, D'accord. en module. Et d'ailleurs, vous voulez faire aussi, vous faites aussi de l'éphémère, Oui, c'est ça ? C'est ça. Donc vous recherchez des lieux un peu insolites Des et lieux insolites, des événements un peu particuliers, donc ça peut être des marchés, des journées bien-être ou des journées entre filles, peu importe, et on vient, donc ou vous avez déjà un lieu que vous avez choisi, ou nous on peut éventuellement trouver le lieu un peu particulier, atypique, et là pareil, on personnalise le scénario, on installe le décor et on fait un escape game éphémère à ce moment-là. et vous l'avez déjà fait, vous m'avez dit, dans un château, c'est ça ? Oui, c'est ça, on l'a fait au château de Carrière-Roquemort. Donc, sur toute l'histoire du château, on avait investi 2 salles méconnues du château. Et donc, on racontait vraiment l'histoire du château, ce qui s'était passé à l'intérieur lors d'un escape. Et donc il y a aussi, si moi je veux un escape game dans ma maison, vous pouvez le faire. Et si j'en veux un avec un thème particulier, vous pouvez réfléchir et créer un scénario à la demande. Voilà, tout à fait. Ouais, on D'accord. crée à la demande en fait. C'est vraiment notre cœur de métier, le concept même, c'est vraiment créatrice d'énigmes, on va dire. Voilà. D'accord, c'est super. Et puis après, vous prévoyez aussi une déclinaison carrément pour les formations professionnelles. Ouais, tout à fait. Pour les entreprises. Ouais, tout à fait. En fait, fort du constat sur les enfants avec l'école à la maison, on s'est dit également, de par nos cursus aussi personnels, professionnels, que pour les entreprises... Du coup, c'est quoi vos activités professionnelles à la base ? Alors moi, pour ma part, je suis ingénieure santé, sécurité, environnement. D'accord, et Elodie ? Moi, je suis assistante qualité. D'accord, donc et vous voulez décliner aussi Voilà, sur nos corps de métier et pour pouvoir donner en fait un outil pédagogique innovant à des formateurs qui en auraient éventuellement besoin pour pouvoir introduire une formation ou rendre un peu plus ludique des formations qui ne le sont pas vraiment en matière de sécurité. C'est pas tout le temps très rigolo. Non, ça c'est sûr, je confirme. Et qu'on soit un enfant ou un grand enfant, on apprend mieux en jouant, Ouais, tout à fait. Et alors pour revenir aux petites énigmes sur Facebook, c'est une déclinaison de ce que vous proposez ou vous avez créé pour le confinement ces fameuses énigmes ? Non, on a fait ça spécialement pour le confinement, donc on s'est fait des petites séances de visio toutes les deux et on a créé nos petites énigmes pour faire partager notre passion de la création d'énigmes aux gens et leur faire passer un petit peu de bon temps. C'était super sympa. Merci. Comment on fait pour vous retrouver, pour vous contacter ? Alors ça, je vais laisser Elodie vous expliquer parce que c'est elle la reine de la Donc, communication. on a une page Facebook, Enigmae, la boîte à intrigues. On a aussi une page Instagram, pareil, Enigmae, la boîte à intrigues. Et on est en construction, ça vient d'annoncer, du site internet enigmae.com. Est-ce qu'on peut vous contacter par téléphone ? Oui, alors au 07 76 69 83 81 ou par mail à contact@enigmae.com. Tout simplement. Ouais. Eh bien, merci Anne-Sophie. Merci Elodie. Merci. Et puis, on vous dit merde pour Enigmae. Et On l'espère. en tout cas, vous êtes super sympa. On a bien rigolé pendant la préparation. Et on a envie de louer une de vos énigmes. On doit bien rigoler, à mon avis, également. Oui, on espère.
À bientôt. À bientôt. Merci. On pourrait presque faire des enfants rien que pour acheter Enigmae. Bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.